Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi. Oui, c'est vrai, aujourd'hui j'enregistre cette émission un petit peu tard. Le week-end n'a pas été fabuleux et j'ai préféré avoir d'autres occupations. Et c'est vrai que j'avais pas programmé, je suis désolée. Mais j'espère que vous prendrez quand même plaisir à écouter cette émission aujourd'hui. Je vais vous présenter un roman qui est très très particulier, que j'ai vraiment adoré, je crois que c'est le mot, qui s'intitule, alors ça a un nom assez particulier, qui s'intitule Utrumpia. Et l'auteur est Eli Astor. Avec cette météo actuelle qui, je crois, touche toute la France, parce que j'ai beau habiter dans la région sud-est, qui est généralement à cette période plutôt caniculaire. Là, je vais pas vous dire qu'on a froid, mais en tout cas, on est bien arrosé. C'est agréable de pouvoir se lever dans un fauteuil avec un bon livre et ça a été exactement cette belle rencontre avec ce roman. Je regardais la couverture du livre et donc il y a une porte à côté d'une voie ferrée. Enfin, c'est en noir et blanc, puis c'est très curieux et je me demandais pourquoi une porte et si je l'ouvrais, où est-ce que j'allais, ou alors si je prenais la voie ferrée à pied. Je me suis posé beaucoup de questions sur cette couverture de livre qui finalement, d'ailleurs, une fois qu'on a lu le roman, en dit beaucoup. Elle est particulièrement bien faite. Alors ce roman, actuellement, je l'ai prêté. Il est en lecture chez une amie à moi. Une amie qui a fait des études littéraires et qui lit énormément, qui est très âgée maintenant, mais qui lit toujours énormément. Et ça me fait toujours plaisir de lui faire découvrir mes petites pépites comme ça. Elle l'a pas terminée et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé enregistrer cette émission avec elle pour qu'elle aussi vous parle de ses ressentis, ça changerait un peu, un peu. Ça permettrait d'avoir aussi un autre regard, bien que en général c'est vrai que quand je lui prête un roman que j'ai beaucoup aimé, on n'en a pas forcément le même retour, mais on en a la même impression générale. Mais ça reste toujours intéressant, moi je trouve, d'avoir plusieurs impressions. Alors prenez un thé, nous allons discuter lecture. Utrumpia. Alors c'est un roman qui mélange vraiment avec beaucoup d'habileté un thriller politique et le voyage dans le temps. Donc ça m'a offert une intrigue vraiment pleine de rebondissements, oui, mais aussi de réflexion sur notre capacité à influencer le cours de l'histoire si nous avions cette possibilité de revenir dans le temps. C'est un sujet qui a été à un moment beaucoup développé. En ce moment, je l'avais pas vu depuis longtemps, mais c'est vrai que ça pose question. Est-ce que c'est possible déjà, et qu'est-ce qu'on en ferait? Parce qu'en fait, c'est pas forcément le qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, c'est surtout qu'est-ce qu'on va en faire. En général, on nous met des outils entre les mains. C'est pas forcément l'outil qui est mauvais, mais bien souvent l'utilisation qu'on en a. Et pour vous dire clairement ce qui a poussé ma réflexion jusque-là, c'est que je suis pas très présente sur les réseaux sociaux, mais dernièrement, le temps fait que je sais pas, je m'ennuie,
et j'y passe beaucoup trop de temps à mon goût. Non pas forcément pour intervenir, mais en plus pour scroller bêtement. Et je trouve que là, l'utilisation que j'en ai est vraiment une stupidité effroyable. Ça vous donne un exemple de vivant de ce que j'ai dit à propos des outils. Et c'est la même chose pour voyager dans le temps. Alors est-ce que j'irai rendre visite aux personnes que j'aime et qui ne sont plus là aujourd'hui en remontant le temps? Est-ce que j'irai voir ce qui va m'arriver plus tard? J'en sais rien. En tout cas, ce livre captivant m'a transporté dans un monde où la politique et le voyage temporel se rencontrent pour former une histoire assez fascinante et en même temps pleine d'émotions. Donc on va s'y plonger. Vous allez voir, il y a une réflexion sur le pouvoir de nos actions, sur le destin de l'humanité. C'est marrant parce que je crois pas au hasard. Et même si ce roman a été publié le 2 avril 2024, je trouve qu'il est très, très actuel en ce mois de juin. Et dès les premières pages, j'ai été vraiment plongée dans un univers assez complexe d'ailleurs au départ, où les intrigues politiques se mêlaient à des éléments de science-fiction. C'est vrai que l'entrée en matière est assez particulière et l'auteur parvient assez brillamment en fait à entrelacer ces différents aspects pour en faire une histoire qui est riche en émotions en tout genre, en suspense, on apprend plein de choses. C'est vrai que rien n'est jamais vraiment clos. Et chaque chapitre apporte son lot de surprises, son lot de révélations, c'est assez inattendu. Et ça, moi qui ne suis pas très intrigue politique en fait, pour tout vous dire, ça m'a quand même tenu, enfin ça a maintenu mon intérêt tout au long du roman parce que il y a beaucoup de choses qui viennent se greffer et en fin de compte c'est pas juste une histoire telle que vous la donne la 4e de couverture. Il y a vraiment énormément de choses beaucoup plus profondes dans ce bouquin et c'est ce qui a maintenu mon addiction de lectrice sur l'histoire elle-même, mais sur tout ce qui se passe autour. Je veux pas en dire trop, mais il y a un prétexte et tout un tas de choses. Et il y a une combinaison qui est habile. Il y a dans le genre littéraire déjà, parce que ça rend la lecture de ce bouquin vraiment captivante et vraiment addictive sur l'humain en général, je vais dire. L'auteur m'a plongé dans un univers où passé, présent, futur se mélangent et c'est vrai que c'est ce que je vous disais au début, ça m'a vraiment invité à remettre en question mes certitudes et mes choix. Vous allez voir que ce roman fait beaucoup dans la réflexion personnelle. Alors, l'intrigue, elle est vraiment parfaitement maîtrisée. Je vous assure que j'ai été emportée, alors, aux côtés de Samuel Kinlan, qui est le personnage principal, et lui aussi, d'ailleurs, il est un peu déboussolé au départ, et il sort de ce qu'il est censé faire, mais n'empêche que dans ces aventures temporelles, il y a beaucoup de surprises et on retrouve aussi, par rapport à la mission qui lui est confiée,
quand il découvre cette porte, en fait, eh bien, tous ses sentiments rentrent aussi en ligne de compte. Et vous verrez qu'il va pas forcément se contenter de faire ce qu'on lui a demandé. Et que c'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même un... Est-ce que vraiment, en remontant le temps ou en essayant d'influencer, ça me rappelle un très vieux film, est-ce que on va vraiment modifier quelque chose ou est-ce que de toute façon on a une destinée? Est-ce que celui qui doit mourir mourra de toute façon, même si c'est pas même si c'est pas la mort qui était initiale, celle qu'on a voulu changer, mais est-ce qu'il va mourir dans les 15 jours ou 3 semaines suivantes de totalement autre chose et que de toute façon on n'y peut rien, que ce qui doit arriver doit arriver. Moi je trouvais que c'était un sujet assez intéressant. En tout cas, les personnages, ils sont vraiment attachants, ils sont bien développés et ils apportent chacun leur lot de mystère, leur lot de révélations. C'est assez sympa. Le style d'écriture de l'auteur est vraiment fluide, il est vraiment prenant et je vous assure qu'il m'a plongé quasi immédiatement dans l'action et j'étais vraiment accro jusqu'à la fin parce qu'en fait on s'attend pas du tout à ce genre de fin. C'est pas du tout. On attend toujours quelque chose, on essaye de dénouer, mais en fait là on dénoue rien du tout. Et les complots et les... Il y a pas que de la bienveillance dans cette histoire. Et moi j'ai trouvé que l'auteur m'avait vraiment offert des réflexions sur la société, sur la politique, mais sans jamais tomber dans quelque chose de lourd ou de... Non, voilà, même si, comme moi, la politique ne vous intéresse pas, ne vous passionne pas ou vous a lassé avec le temps, c'est plutôt ça. Là, on remonte sur quelque chose qui reste actuel, mais il y a quelque chose de machiavélique là-dedans, quand même. Alors c'est un livre en brochet, je l'ai lu au format brochet, il fait 319 pages, pardon. Il est écrit en français, donc c'est un auteur indépendant, parce que très souvent, et d'ailleurs majoritairement, je vous présente des auteurs indépendants qui sont souvent peu présents ou pas du tout en librairie, qui sont pas mis en avant. Je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment des pépites littéraires là-dedans. Donc je l'avais dit tout à l'heure, il est sorti le 2 avril 2024. Alors, si je devais donner un style, un genre, je vous dirais que c'est un thriller politique. Mais pour moi, c'est... Bon, déjà, c'est fascinant et c'est vraiment pas que ça. Je trouve que si je dis c'est un thriller politique, c'est réducteur. Voilà. Au cœur du roman, il y a un thriller politique. Il met en lumière les rouages du pouvoir, les manipulations qui peuvent influencer le cours de l'histoire. Les personnages principaux, ils sont vraiment complexes et d'autant plus les uns que les autres parce que ils sont changeants, ils sont plein de surprises eux aussi et ils évoluent dans un monde où la politique est quand même omniprésente et où chaque décision peut avoir des conséquences désastreuses. C'est ce dont je parlais au début de cette émission. Et l'auteur parvient quand même à créer une tension palpable, vraiment, c'est épais, hein, tout au long du roman, et ça fait monter progressivement ce suspense jusqu'à un dénouement qui est explosif, c'est totalement inattendu. Moi, je sais que je suis revenue sur les dernières pages. Je me suis dit, ah bon? Et c'est vraiment très...
Je sais pas si on n'attendrait pas quelque chose après. Enfin, moi, j'attends toujours quelque chose après. Alors, vous allez me dire que c'est pas forcément indicatif, mais c'est une intrigue politique qui est haletante, c'est un des points forts du roman, et vous allez voir que si vous vous plongez dedans, vous allez être captivé et que vous allez être accroché dans le style page-turner jusqu'au dernier point. Alors, il y a vraiment des surprises, il y a des rebondissements, il y a des tas de choses auxquelles on ne s'attend pas. Heureusement, c'est quand même ce qui fait un bon roman. Si on s'attend à tout, c'est pas marrant. Et il y a surtout des retournements de situation qui font de ce roman un véritable page-turner. Impossible de lâcher. Une fois commencé, alors il y a la mise en condition du début où je m'étais dit tiens, c'est un peu louche. Mais une fois que j'ai eu passé ça, parce que ça vous tient quand même, donc une fois que j'ai eu passé ça, c'est vrai que j'étais tout le temps dans mon bouquin, et qu'à chaque fois que je me rasseyais, de toute façon vu le temps qu'il fait, hein, enfin, on lit, à chaque fois que je me rasseyais avec mon bouquin, ça faisait rire mon conjoint, parce qu'il me dit ah, t'es de nouveau replongé là-dedans, bah oui. Et comme je lis beaucoup au format papier, ça m'arrive aussi de lire au format numérique. Ce matin, j'étais frustrée parce que ma liseuse n'avait plus de batterie. Ça n'arrive pas avec un livre au format papier. Donc c'était d'autant plus immersif. Et j'ai un peu envie de dire que chaque révélation, elle arrive là de façon avec une subtilité qui alimente le suspense et en tout cas qui alimentait terriblement ma curiosité personnelle. Il y a des manipulations politiques, il y a des jeux de pouvoir et ça se mêle, comme je l'ai dit, au voyage dans le temps. Ça crée une atmosphère assez unique et addictive. Et bon, je vais rester en vous disant que c'est un thriller politique, mais il est fascinant. Et c'est le moteur de l'intrigue du Trumpia, mais ça offre au lecteur quand même une lecture qui est vraiment palpitante et vraiment immersive. C'est un voyage dans le temps avec une intrigue. C'est parce que en fait, le voyage dans le temps, c'est quand même l'élément clé de l'intrigue de ce roman. Parce que je vous ai parlé de thriller politique, mais on va passer justement au voyage temporel. Et ça permet à l'auteur de jouer vraiment habilement avec les notions de destinée, avec les notions de choix, avec celles de conséquences aussi. Et donc, il nous embarque à travers des époques. Et j'ai trouvé qu'Eli Astor m'avait confronté à des situations et des dilemmes moraux très complexes. Ça met en lumière l'importance de nos actions présentes sur le devenir de l'humanité. Avant de vouloir changer, effectivement, c'est la réflexion que ça m'a apporté, c'est que avant de vouloir revenir et de changer ce qui a été fait, c'est bien de réfléchir aujourd'hui à ce qu'on fait pour que le devenir de l'humanité soit, j'allais dire meilleur, tout au moins moins compliqué. Et ce personnage, Samuel Kinlan, il est plongé malgré lui dans cette aventure temporelle et à lui tout seul, il incarne cette réflexion sur le pouvoir de l'individu à modifier le cours de l'histoire. Bien sûr, il y a sa quête pour empêcher l'élection de Donald Trump, pour sauver sa fille. Donc, je fais quelques révélations quand même, et ça nous pousse à nous interroger sur la nature du destin, sur la place de chacun dans le grand tableau de l'histoire, et aussi sur la possibilité de changer le passé pour influencer l'avenir. T'as tout un tas de questions quantiques, en fait. Mais le voyage dans le temps, dans ce roman, n'est pas seulement un élément narratif spectaculaire, c'est un vecteur de réflexion profonde sur la responsabilité individuelle, sur le libre arbitre aussi, et sur notre capacité à forger notre propre destinée.
J'ai trouvé une dimension philosophique et existentielle. Et ne vous inquiétez pas si vous n'aimez pas la philo, hein, ça c'est moi, donc c'est mon ressenti de lectrice. Mais n'empêche que pour moi, ça ajoute une profondeur supplémentaire à ce roman. C'est déjà captivant, c'est déjà riche en rebondissements, mais il y a cette réflexion profonde sur vraiment beaucoup de choses avec d'autres exemples. Et notamment, alors j'ai mis un petit indice musical sur le blog, donc sur la chronique rédigée, vous avez une vidéo qui fait partie de la playlist du roman, parce que oui, il y a une playlist, et que tout n'est pas que politique. Et dans ma réflexion sur l'histoire, parce qu'en fait c'est ça, c'est le fond de ma réflexion en tant que lectrice. J'espère que ça reflète la richesse et la profondeur du roman, parce que Élie Astor est arrivé à aborder des thématiques qui sont essentielles, comme le libre arbitre, la responsabilité individuelle, l'impact de nos actions sur le cours de l'histoire, et pourtant il offre au lecteur un récit qui est vraiment palpitant, qui est ancré dans une réalité politique très actuelle. Voilà, donc la combinaison du thriller politique et du voyage dans le temps, ça permet vraiment à l'auteur d'explorer de manière particulièrement originale d'ailleurs des questions qui sont existentielles, qui sont morales, tout en maintenant un rythme qui est très soutenu, il y a vraiment des retournements de situation qui sont inattendus. Il y a aussi des tas de choses qui arrivent de manière inattendue. Et Utrempia se démarque comme ça par sa capacité à divertir en suscitant une réflexion profonde et puis des enjeux contemporains et intemporels. Moi, j'y ai trouvé de nombreux thèmes philosophiques et politiques, donc je vais les partager avec vous, sachant que vraiment là, j'insiste sur le fait que ça va vraiment dépendre de votre lecture et que vous n'allez pas forcément y retrouver la même chose que moi. Donc peut-être que si vous m'avez écouté avant de lire, bah, vous allez les chercher, mais sans les trouver. Donc voilà, c'est vraiment mon retour. Et pour moi, Élie Astor aborde de manière très subtile et très pertinente de nombreux thèmes qui sont philosophiques, qui sont politiques et qui suscitent la réflexion du lecteur au long du roman. Et je vais en développer quelques-uns. Donc j'en ai parlé, le libre arbitre et la destinée. Alors c'est vrai que l'auteur interroge la capacité des individus à influencer le cours de l'histoire à travers les voyages temporels de Samuel Kinlan. Cette réflexion, pour moi, soulève des questionnements sur le libre arbitre, sur le déterminisme et la responsabilité individuelle dans la construction de notre propre destinée. Il y a aussi le pouvoir et la manipulation. Et ça, le roman explore vraiment les rouages du pouvoir politique, du pouvoir médiatique, à travers le personnage de Donald Trump et bien sûr toutes les luttes de pouvoir qui s'y jouent. Donc l'auteur met en lumière les enjeux de la manipulation de l'opinion publique en fait et les conséquences de la domination politique sur la société. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Et d'ailleurs j'y réfléchis encore. Alors il y a aussi la thématique de la politique et de l'éthique, et c'est un roman qui aborde la question de l'éthique en politique. Bah, j'avais envie de dire que ça existe vraiment, et aussi les dilemmes moraux auxquels sont confrontés les personnages. Les choix politiques, les compromis, les sacrifices nécessaires pour atteindre un objectif politique sont vraiment au cœur de l'intrigue, et c'est pour ça que
je dis qu'il n'y a pas de hasard, j'ai lu ce roman et puis il y a eu un rebondissement aussi dans la société française. Je ne sais pas ce qu'elle va donner, j'ai pas forcément, je suis pas là pour vous donner non plus. Je ne suis pas joueur de foot, donc quelle que soit l'issue, je continuerai à faire mes chroniques littéraires. Mais c'est vrai que politique et éthique, pour moi, ce sont deux mots qui sont antinomiques, qui vont pas très bien ensemble. Alors que il est bien possible que je me trompe. Voilà. Il y a aussi la perception de l'histoire, évidemment. Ce roman va, enfin, en tout cas, moi, ça m'a amené à me questionner sur ma propre perception de l'histoire et des événements passés. Parce que l'histoire, on dit elle est écrite, mais quelque part, la façon dont elle est écrite peut changer. D'un historien à un autre, certains faits historiques ne vont pas ressortir de la même façon. Et du coup, l'auteur explore la façon dont l'histoire est interprétée, dont l'histoire est manipulée et réécrite. Et ça, moi, j'ai adoré. Ça met en lumière vraiment la complexité des relations entre le passé, le présent et l'avenir. Alors j'ai pas été une étudiante en histoire de longue haleine, hein, je me suis arrêtée au DUG, mais je me demandais ce que j'allais faire en fait. Et l'histoire, ça m'a paru un sujet très intéressant à développer pour me poser des questions. Et puis à l'époque, il y avait sur certaines périodes de l'histoire, il y avait encore des témoignages vivants. Et c'est vrai que les personnes qui venaient témoigner de leur propre vécu avaient une façon très différente de nous faire percevoir l'histoire telle qu'elle est écrite dans nos bouquins. Et du coup, assez jeune, je m'étais dit qu'effectivement, il y avait toujours une interprétation quelque part. Quoi qu'on écrive, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, on a notre tendance à l'interprétation et c'est comme ça. En tout cas, en explorant tous ces thèmes, Élie Astor m'a offert une réflexion super. Elle est profonde, mais elle est nuancée sur la nature humaine, sur la politique aussi et sur la société. Et ce roman se distingue vraiment par c'est une capacité à aborder des questions complexes avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de finesse. Ça m'a invité en tant que lectrice à remettre en question certaines de mes convictions et à me confronter aussi à des enjeux essentiels pour notre époque. Et là, je suis en grande réflexion sur les enjeux actuels. Alors, comment conclure ? C'est toujours compliqué de conclure. Je vais essayer de vous résumer tout ce que j'ai raconté et je suis quelqu'un de bavard. Alors je dirais que Utrumpia est beaucoup plus qu'un simple roman d'aventure. C'est un véritable voyage intellectuel qui pousse le lecteur à remettre en question des convictions, à réfléchir sur son rôle en tant qu'acteur de sa propre destinée, mais aussi de celle des autres, parce qu'en fait, je pense que tous nos actes sont quelque part politiques. Et c'est une lecture qui est enrichissante, qui est captivante, et je la recommande à tous les amateurs de littérature qui aiment être stimulés autant intellectuellement qu'émotionnellement. Donc, un conseil, laissez-vous emporter par cette intrigue qui est pleine de surprises et pleine de questionnements sur notre capacité à influencer le cours de l'histoire. Et effectivement, je ne pense pas que voter puisse changer les choses. Et c'est vrai que Coluche disait que sinon ça fait longtemps que ce serait interdit. Mais là, ça a montré que ça pouvait provoquer quelque chose. Du coup, voilà, ce livre m'a énormément apporté et va me pousser dans une réflexion qui
Et je me dis que oui, que le vote à venir est un acte qui va influencer notre futur, quoi qu'il en soit. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et pour moi, donc, Utrumpia est un livre vraiment incontournable. Pour tous les amateurs de romans à suspense, de récits qui poussent à la réflexion, c'est une lecture enrichissante, c'est une lecture captivante, et c'est vraiment à recommander à tous. Parce qu'en fin de compte, la plume de l'auteur saura vous stimuler autant intellectuellement qu'émotionnellement, en tout cas, je l'espère. Je tiens à remercier l'auteur pour sa confiance parce qu'il m'a proposé la lecture de ce livre que je n'aurais pas choisi pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Je remercie aussi le site Simplement Pro qui nous met en relation. Ce site est quand même important pour moi parce qu'il me permet de découvrir des auteurs qui passeraient je passerai totalement à côté dans le cas présent, et ça permet aussi à des auteurs de me proposer un bouquin que jamais je n'aurais choisi en lisant la 4e de couve. Donc merci, un grand merci, et je vous laisse vous rendre sur le blog Les Crins du Barde, où vous allez découvrir une vidéo musicale qui fait partie de la playlist qui est indiquée dans le roman. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la prochaine!